Cyril Gauthier, bonjour. Bonjour. Nous sommes présents à Moto Légende parce que vous allez gérer un petit peu toutes ces motos qui sont à vendre pour la collection qui va être vendue par l'étude au Sénat. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors on a des motos récentes entre guillemets, des années 80, des années 2000, et après on va avoir des motos beaucoup plus anciennes. Oui, et on a vraiment un panel de véhicules qui commence de 1904 jusqu'à, on va dire, que 2000. On a à peu près 80 motos qui sont à la vente, pour tous les prix, pour toutes les bourses. Oui, ça commence à partir de 1000 euros jusqu'à 100 000 euros. Ouais, voilà. Alors là, on a un exemplaire un petit peu original. C'est une Ducati 996 qui a appartenu à Johnny Hallyday. Elle est en vente aujourd'hui. Oui, c'est un véhicule qui est en très bel état. Il l'a possédé plusieurs années. Et c'était un de ses amis qui roulait le plus avec. Donc c'est vraiment une rare opportunité d'avoir ce genre de véhicule à la vente. Et en chose rare, on a également la Japoto 1000, qu'on trouve quasiment plus. Non, une Japoto, c'est très dur à trouver parce que c'était assez spécial au niveau de la carrosserie et elles n'ont pas tenu dans le temps. Les gens avaient tendance à les casser, à jeter à la poubelle le carénage. Donc c'est vraiment dur à trouver. Et elle est entièrement restaurée, celle-ci. Comme neuve. Comme neuve. Et là, à côté, on a carrément une belle série de MV Augusta. Là, c'est la belle italienne. C'est carrément de la compétition client. En plus, c'est des versions série limitée avec des accessoires et tout. Bon, c'est pour connaisseurs. C'est vraiment une très belle collection de motos qui a été sortie. Oui. Là, c'est pour les puristes, là, pour se faire plaisir. Là. Oui, tout à fait, oui. Et alors maintenant, on va voir une moto qui est un petit peu mythique, qui a la Muche Mammouth, qu'on a vu Depardieu dans le fameux mime Mammouth, où il roulait, qui circulait dans toute la France avec ce modèle. Donc c'est une moto qui est montée avec un moteur de voiture. C'était à l'époque Munch qui avait créé ça. C'est très puissant, très spécial, très caractériel, mais c'est une moto de collectionneur. Les gens sont... C'est le monstre, c'est pas pour rien qu'elle s'appelait Mammouth. Mammouth, c'est la moto du dimanche un petit peu. Oui, qu'il faut savoir piloter. Il faut savoir piloter. Ouais, beaucoup de pièces en magnésium, donc c'est des motos qui n'ont pas bien tenu dans le temps et c'est vraiment dur à en trouver une en très bel état comme celle-ci. Magnifique. Et alors un petit peu plus loin, on a là, c'est du trial. Oui, un collectionneur qui a collectionné cette magnifique collection de motos. Taco, oui. Entre autres, il y a des Ossa, il y a différents modèles, des Montesa, et elles sont toutes dans des états mais vraiment splendides. Elles ont vraiment très très bien été restaurées, donc c'est une belle opportunité, je trouve, d'achat. Encore une fois, pour les gens qui veulent se faire plaisir, quand un petit budget, tout est possible. Mais puis ça peut, il y en a qui achètent, là, j'ai une personne qui est intéressée pour mettre dans son salon, juste pour avoir un bel objet, parce qu'une moto à 6-7 000 euros, comme certaines qui sont entièrement restaurées, c'est moins cher qu'un tableau. On est d'accord. Alors maintenant, on va passer aux motos d'avant-guerre. Ok. Alors Cyril, là on est carrément dans des motos d'avant-guerre, avant-première guerre et avant Seconde Guerre mondiale, puisque là on a des exemplaires de 1902, 1904. Alors 1905, 1904, on a du Peugeot, on a de la marque belge avec la marque FN et de la moto américaine avec la marque Indian. Là on est 1911, là, 1911, voilà. En sachant qu'Indian a été créé en 1901, ouais. Alors qu'Harley c'était 1903. Voilà. Donc des motos restaurées et motos en état d'origine non restaurée, ce qu'on appelle sortie de grange, ce qui est aujourd'hui assez exceptionnel parce que ça devient de plus en plus en plus rare maintenant. C'est ça, les 2/3 ont été restaurés. Donc des motos d'origine souvent ne sont plus restaurées. Elles sont remises en état pour être fonctionnelles, mais on garde la patine extérieure. Parce que les futurs acquéreurs, ils veulent que ça soit du pur jus dans leur jus, quoi. Exactement, et puis de toute façon des véhicules restaurés, étant donné que les 2/3 ont été restaurés, on en trouve, alors qu'un véhicule d'origine, on commence à en trouver de moins en moins. Donc on conserve cet état. Et beaucoup de particuliers, quand ils achètent, ils veulent effectivement la patine d'origine, ils veulent pas une peinture refaite. Ah oui, en ce moment c'est vraiment... C'est la tendance, on va dire. La tendance, tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Et là, en plus, elles sont dans des états... la première a déjà été légèrement nettoyée, mais elle est exceptionnelle. Enfin, la FN. Par contre, la Peugeot, une fois nettoyée, ça sera une moto fantastique, quoi. Moi, je connais des collectionneurs qui exposent ces véhicules-là dans leur salon aussi. Mais il y en a d'autres qui roulent avec. Et alors, l'Indian, par contre, elle a été restaurée magnifiquement. Là, une couleur chocolat.
Un très bel exemplaire, effectivement. Ouais, ouais. Et c'est assez plaisant à rouler en plus. Ce qui est bien avec ce genre de moto, c'est que vous n'avez pas de batterie, il n'y a pas de frein hydraulique, vous n'êtes pas embêté avec rien, quoi. C'est-à-dire que si vous l'oubliez, il n'y a que les pneus à gonfler. On va dire, elle tombe quasiment jamais en panne. Non, si c'est bien fait, ça tombe pas en panne. Ouais. Alors maintenant, on va passer à une moto suisse qui s'appelle Moto Sacoche. Donc, les motos sacoches étaient fabriquées à Genève, en Suisse, et c'était qualité suisse. Donc c'est des motos qui sont toujours très recherchées, parce qu'elles sont très très bien faites. Et celle-ci, elle est incroyable, dans un état d'origine vraiment exceptionnel. C'est vraiment, en plus c'est un bicylindre en V, semi-culbuté, donc une très très belle moto. Et là, on est des années 20. Oui, c'est ça, oui. Années 20. Et après, un peu plus loin, on a des Sahara. Alors la Sahara, c'est toujours une moto belge, Voilà. CFN. C'est encore une moto belge FN, le modèle Sahara. Après, on a encore d'une moto sacoche et différentes marques françaises, dont une Soyer, qui a été ramenée par un des descendants de la marque Soyer. Donc moto vraiment intéressante, pas courante du tout, très dure à trouver. À côté, c'est Mania de Bon, on a une Monet Goyon 500, enfin on a une belle collection de motos françaises avant-guerre. Là, on est dans les années 30. Franchement, non mais je suis très content de la vente parce que c'est très difficile à sortir des motos dans des états comme ça. Et chaque fois qu'on arrive quand même à trouver des exemplaires, des pépites, il n'y a pas d'autre mot. Oui, ouais, des pépites, en plus dans un bel état, quoi, qui fait que le collectionneur s'y retrouvera. Bon, donc on va rappeler que toutes ces motos seront en vente sous le marteau de Maître au Sénat. Oui. Ça va se dérouler pendant le salon, samedi après-midi, à partir de 4h de l'après-midi. Venez nombreux, il y en aura pour toutes les bourses, pour tous les goûts. Merci Cyril. Mais c'est moi qui vous remercie et à bientôt.